Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Hebdo Sport. Au sommaire cette semaine, du taekwondo, Lille recevait l'équipe nationale du Vietnam. Autre événement majeur, l'Open européen junior de squash qui s'est déroulé dans la métropole. Et à la fin de cet Hebdo Sport, on reviendra sur une belle distinction reçue par le Lille Métropole Rugby. Pour les bénévoles, pour les dirigeants, pour les supporters, je trouve que c'est une belle récompense pour les gens qui travaillent pour le club depuis longtemps déjà. Des invités d'honneur dans la métropole lilloise, les championnes vietnamiennes de l'équipe nationale de taekwondo. Les 13 et 14 février, elles étaient venues partager leur savoir-faire avec des athlètes locaux au Palais Saint-Sauveur de Lille. Par rapport à hier où c'était un stage qui était purement axé sur la technique, ce sera un stage qui sera un peu technique, combat, technique de combat et technique de self-défense coréenne. Dans l'équipe qui est là, il y a 3 filles qui sont championnes d'Asie, championnes du Vietnam, championnes du monde. C'est pas rien, donc on ne s'entraîne pas tous les jours avec des champions du monde, champions ou championnes du monde. Des sportives de prestige, parmi la délégation, il y avait les jeunes championnes du monde 2010 et 2011, du très haut niveau et une belle découverte pour les participants. Ça vient de Vietnam et l'équipe première du monde, c'est quelque chose. Ce qui vient du Vietnam, c'est un peu différent de ce qu'on apprend ici. Puis c'est impressionnant de les voir, surtout des filles. On a envie de devenir comme eux. On voit bien la technique bien détaillée. Une visite importante pour les sportifs, mais aussi pour la ville de Lille. La métropole s'affirme dès maintenant comme base arrière des Jeux Olympiques de Londres et tente de séduire des athlètes internationaux. On quitte les tatamis pour s'enfermer dans une salle de squash. La métropole accueillait les 19e Open Junior du 16 au 19 février. Plus de 300 jeunes venus du monde entier se sont affrontés dans 4 catégories d'âge, allant des moins de 13 à moins de 19 ans. 4 jours de compétition, 18 terrains réquisitionnés sur 3 sites, Vambrechy, Bondu et Villeneuve d'Ascq. 26 nations avec pour la première fois les participations d'Israël, du Pakistan et de Malte. Une belle fenêtre pour faire découvrir ce sport d'origine anglaise. Il y a une grosse dépense énergétique et puis un esprit, pas mal de tout ce qui est le niveau ludique est bien développé. On s'amuse énormément en faisant ce sport. Une discipline particulière, enfermés dans une salle, les sportifs s'activent en face d'un mur et doivent remporter 3 jeux de 11 points chacun. Soutenus par leurs entraîneurs, derrière une vitre, ce sport de raquette se joue vite, très vite. Et attention, la comparaison avec le tennis n'est pas la bienvenue. Souvent on nous dit que tu fais du squash, c'est le tennis sur un mur. C'est pas du tout la même chose, c'est un sport complètement différent et moi je pense que c'est mieux. Il y a de l'aspect tactique, technique et mental et c'est un peu la fusion de ces 3 domaines et ça fait vraiment quelque chose de génial. C'est sûr que ça change des tournois français parce que c'est pas du tout le même niveau et c'est l'occasion de pouvoir s'affronter à des gens différents, différentes manières de pratiquer aussi parce que dans chaque pays ils jouent différemment en fait. Une belle expérience pour les jeunes espoirs du squash. Chez les garçons, le seul finaliste français s'est incliné. Chez les filles en revanche, la finale des moins de 19 ans a été 100% française et remportée par Julia Lecoq. Les Diables Rouges du Lille Métropole Rugby affrontaient Bobigny samedi au stade des Ormes de l'Homme. Belle victoire pour les Lillois, 25-10. Début triomphant pour Lille, à peine 23 minutes de jeu et déjà 20-0 au tableau pour les hommes de Pierre Chadebec. Avec un beau geste, le drop de David Irazoki à la 20e. Une victoire sur une bonne équipe de Bobigny, c'est toujours bon à prendre. Après on a vu qu'on avait encore souffert par moment, deuxième mi-temps, où on a perdu quelques ballons sur touche qui nous ont mis en difficulté. On a fait quelques fautes au sol en première mi-temps qui nous ont empêchés d'être encore plus dominateurs. Les succès s'enchaînent, une victoire et une distinction pour le LMR. Midi Olympique, le journal de rugby lui a attribué le titre de club amateur français le plus méritant de 2011. Ça fait 6 mois que je suis au club, donc je suis très content d'être venu ici.
Je pense que le Midi Olympique s'est pas trompé, c'est un bon club famille, il n'y a pas de problème là-dessus, tout le monde s'entend bien, les dirigeants, les joueurs, les partenaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout semble donc réussir au LMR. Au classement, le club est toujours premier de sa poule de Fédéral 1. Prochain match face à Orléans le samedi 25 février. Et comme chaque semaine, voici les résultats complets de l'actualité sportive de la métropole. Une semaine forte en victoire. En foot, Lille s'est imposée face à Lorient 1-0. En basket, les filles de Villeneuve-d'Ascq ont battu de justesse Mondeville 67-64. Et en volley, Toulouse s'est incliné face à Tourcoing 3-7-2. Et retrouvez dès la semaine prochaine notre édition spéciale consacrée au Lille Métropole Rugby sur le site lillemétropole.fr.